Le fisc est le minimum et seuls ceux qui ont des compétences recherchées au Katanga puissent faire les déplacements. Fort malheureusement, cette question-là n'intéresse pas vos dirigeants. Et ça crée une situation fâcheuse, ça crée la déstabilisation, ça crée la mauvaise gouvernance, ça crée des conditions de promiscuité, ça crée l'insécurité, ça crée la division, mais il n'y a aucune solution. Pourquoi avons-nous cherché à développer ces thèmes? Parce que ce sont des faits qui mettent en mal la fibre sociale. Nous n'arrivons pas à bien coexister, justement parce que non seulement que la nature a créé des inégalités en termes de ressources, mais aussi il n'y a pas de politique cohérente qui amène, n'est-ce pas, une sorte d'équité dans la gestion du pays. Nous avons 155 000 km de route. Et sur ces 155 000, il y a 97 000 km de route de dessertes agricoles. Tout le monde veut être à Lubumbashi. Mais il y a d'autres points dans cette province qui ne connaissent pas le développement. J'ai eu l'opportunité de faire Lubumbashi jusqu'à Lualaba. J'ai vu les conditions de vie. Apparemment, ce qui est présenté ici à Lubumbashi n'est pas la réalité de cette province. Oui. Il y a des gens qui souffrent dans cette province. Oui. Nous sommes dans une même province où vous trouvez Lubumbashi connaît une sorte de lueur d'espoir par rapport au développement, mais il y a des Congolais qui vivent dans la même province qui n'ont rien. Vous arrivez à Lubumbashi, apparemment toutes les maisons sont belles. Apparemment. Mais dans cette même province, dans cette même ville, il y a des gens qui vivent dans la ville, mais qui ne connaissent pas le bonheur de Lubumbashi. Ce sont là les inégalités. Et en réalité, l'objectif de l'État devait être celui de mettre fin à ces inégalités. C'est-à-dire que nous ne voulons pas créer un État parfait, mais nous voulons tout de même réduire les inégalités. Et cela passera inévitablement par de bonnes politiques. Comment pouvez-vous expliquer un monsieur comme Félix Tshisekedi? Il n'a pas peut-être votre cursus. Il est président. D'après ce qu'on vous dit, ou ce qu'on voit, il est président de la République. Il ne connaît pas son salaire. Il vit 10 fois mieux que le président français. Le dernier des Français a 1200 € le mois en termes de SMIC. Chez nous, ici au Congo, le SMIC est fixé à entre 3 et 5 $. Et ce qui est surprenant, un militaire coûte à la République démocratique du Congo moins de 100 $. Comment est-ce possible le président d'un pays développé puisse être moins riche qu'un ancien pauvre qui assume de fonctions d'État aujourd'hui? Qu'a-t-il fait pour devenir autant riche et de manière insolente, alors que l'essentiel des Congolais vivent dans la pauvreté? C'est justement parce qu'il y a une gestion. C'est justement parce qu'il y a le banditisme économique. Les gens ne savent pas que plus vous renforcez les inégalités, vous créez des situations fâcheuses qui mettront toujours en mal la fibre sociale. Parce que comment voulez-vous que moi qui suis parent, enseignant de formation, licencié, que je sois sous-payé. On me donne 300, c'est un exemple, c'est pas moi, hein, 315 000 francs. Qui peut vivre avec 315 000 francs? Peut-être que vous ne prenez pas le temps d'analyser, peut-être pas ici, mais dans d'autres provinces, je prends le cas de Kinshasa. Pour vivre, j'ai 6 enfants, j'ai une femme que j'aime beaucoup. Elle doit manger, prendre un petit déjeuner le matin, à midi et le soir. Je crois que c'est ça la règle classique. Le matin, je dois acheter le pain, le sucre, le lait. Fort malheureusement, il y a un problème d'électricité. Je dois acheter des braises. Déjà le matin, ça me prend 5 $. Déjà le matin. À midi, on doit manger 136 000 francs. Là, les gens ne se posent pas la question. Comment font-ils pour vivre? Ils mettent l'insécurité. Un autre fait. Vous avez une province, je prends l'Ituri, où on exploite chaque jour de l'or.
Tout le monde voit l'or passer, mais personne n'en profite. Je prends l'exemple d'ici. Vous voyez comment le cuivre passe. Vous le voyez. Peut-être que vous n'avez jamais vu le cuivre comme ça. Mais c'est exploité chez vous. On déplace le village, on laisse la place aux industries qui ne payent nullement l'impôt comme il se doit. Ils exploitent. Vous ne voyez que la quantité vendue. J'ai aimé ce que madame a dit. Elle a donné les statistiques. Ça, c'est sur papier. Qui dit ça ici? Personne. Parce qu'en réalité, la Constitution vous dit assez que lorsqu'on exploite dans un espace, les tout premiers bénéficiaires doivent être les personnes qui occupent l'espace. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Le banditisme de gouvernance fort malheureusement du fils d'un ancien opposant. On détourne l'argent avant qu'il n'entre dans le caisse de l'État. On détourne l'argent pendant que ça entre dans le caisse de l'État. On détourne l'argent pendant qu'on le fait sortir pour faire semblant de financer le projet. Et en fin de compte, ni nous, ni l'État, personne n'en bénéficie. Ce sont nos propres frères qui sont en train de créer du désordre. Et cela justifie dans une certaine mesure, je ne dis pas que c'est ça la première raison, tout ce que nous avons comme conflit. Moulouba et le Kassaï arrivent ici, vous les supportez difficilement. Quand les Équatoriens se déplacent pour le Congo central, ils sont difficilement acceptés. Ça crée la division. Ça fait la promotion du tribalisme, le régionalisme, mais l'État apparaît impuissant. Essayez un peu de nous imaginer. Votre président a fait semblant de vous présenter un fameux budget platonique de 16 milliards de dollars. Si nous pouvons prendre 1,5 milliard de dollars chaque année, on allait construire 1500 km de route d'après le prix qu'on nous donne là. Mais il a fait 6 ans. Quelles sont les grandes réalisations? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pourtant, quelqu'un l'a dit ici, je crois, le camarade, le président Michel, les ressources sont épuisables, mais la nation doit perdurer dans les temps. Attention, ne comptez pas trop sur le mine. Il faudrait basculer vers la diversification de l'économie. Parce que si vous prenez Émirats Arabes Unis, vous prenez Qatar, vous prenez Arabie Saoudite, ce sont les très grands membres de l'OPEP.